savoir comment négocier ces virages, comment rectifier la trajectoire de notre parti, de notre lutte, ça risque de nous poser des problèmes. Et les deux qui sont des politiques, qui ont du leadership politique, m'ont dit, nous avons pris la décision d'y aller. La relation, le temps des complicités est terminé. Ces gens doivent payer ce qu'ils doivent payer à l'État. Et s'ils ne payent pas, il faut faire un redressement comme il doit se faire. Le passif démocratique et pacifique de 2019 est un grand tournant qui a eu comme conséquence de nous donner plus de liberté. Monsieur le ministre des Finances, on va le suivre et nous présenter également toutes nos excuses à un intervenant, économique, finance. Alors, on retient simplement que nous tentons vers de grands objectifs, un changement, tout ça. Je suis heureux de me retrouver parmi vous. Et en fait, je suis aussi quelque part dans le collège. Je ne vais aller nulle part si je ne réfléchis pas. Donc c'est ça, en fait, pour souligner l'importance de l'activité de ce jour. Et lorsque je suis invité, quelles que soient les conditions adverses, quelles que soient les conditions et les circonstances, je dois toujours me donner le temps d'être là pour m'associer à ceux qui pensent et à ceux qui réfléchissent. C'est que derrière notre chef de l'État, il y a des hommes et des femmes qui pensent. Vous savez, pendant un temps, surtout s'agissant de l'UDPS de notre parti, les gens pensaient qu'à l'UDPS, on ne réfléchissait pas. À l'UDPS, ce sont seulement les manifestations et ils ne réfléchissent pas. Mais non. À l'UDPS, on réfléchit. Et c'est parce que nous avons réfléchi que nous sommes actuellement au pouvoir et que nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le résultat de plusieurs années de réflexion pour nous défaire du régime du droit et la justice. Parler d'une façon globale de ces concepts et puis en fin de compte dire qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pu réaliser jusque-là dans ce domaine précis de l'état de droit et de la justice. Les deux vont se croiser à plusieurs niveaux. Il a parlé du peuple d'abord. Eh bien, je veux que vous parlez de l'état de droit dont nous parlons. La justice dont nous parlons, ce n'est pas n'importe quelle justice. Ce n'est pas la justice au profit d'un homme. Ce n'est pas la justice au profit d'un individu, d'un groupe d'individus. Non. La justice, c'est au nom du peuple et dans l'intérêt du peuple et du peuple d'abord. Et lorsque nous parlons de l'état de droit aussi, et je reviendrai, ce n'est pas l'état de droit d'un individu, c'est l'état de droit au service d'un peuple et le peuple d'abord. Et là nous nous retrouvons, lorsque nous parlons du peuple d'abord, nous nous retrouvons en fait dans la définition traditionnelle de la démocratie. Et comme vous le savez, la définition telle qu'on la donne actuellement et de nos jours, il est toujours inspiré de l'ancien président américain qui avait dit, dont on tient le concept, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Très souvent, les gens cherchent des messages de campagne. Mais regardez un peu la réflexion de l'UDPS. Notre mot de campagne, celui du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était le peuple d'abord. Parfois, les gens se battent pour trouver même un slogan. Ce slogan que nous avons, il n'est pas venu au hasard. C'était également le fruit d'une réflexion, parce que nous réfléchissons. Pourquoi est-ce que le peuple d'abord est apparu pendant la campagne comme le premier mot? C'est justement parce que lorsque vous lisez cette constitution, le premier mot, c'est le peuple. Nous pouvions trouver autre chose. Nous pouvions trouver la révolution de la modernité ou la révolution, je ne sais quelle révolution. La constitution, on vous dit clairement ceci. Le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple congolais, ça c'est le premier mot, mais le préambule, il commence
commence par quel mot? Nous, peuple congolais. C'est comme ça qu'on commence le préambule de la Constitution. Nous, peuple congolais. Et pendant la campagne, l'UDPS, dans son effort de réflexion vraiment révolutionnaire, qu'est-ce qu'il faut trouver comme slogan? Ce n'est pas un hasard si le peuple d'abord apparaît. Et qu'est-ce qui est également apparu lorsque le président de la République faisait campagne? Des mots-clés: la justice et l'état des droits dans le peuple. Et là également, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une réflexion. D'abord la justice et puis l'état des droits. Je vous dis comment on a trouvé par la réflexion le peuple d'abord, c'est le premier concept dans la Constitution. Nous, peuple congolais. Et le deuxième paragraphe, ça c'était le premier paragraphe. En fait, en termes de paragraphe, le premier paragraphe du préambule, après le mot préambule, il n'a qu'une phrase. Nous, peuple congolais. Par l'histoire, autour des nobles idéaux de liberté, de justice, de solidarité, de justice, de paix et de travail. C'est-à-dire que ce peuple-là est uni autour des valeurs. Et nous avons épinglé une valeur essentielle. Et quelles sont ces valeurs-là? Unies par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice. Justice apparaît dans le deuxième paragraphe ou dans la dernière phrase. Nous avons pris le peuple d'abord, premier paragraphe, uni par le destin et par l'histoire autour de quoi? Autour des idéaux. Nous sommes unis à l'UDPS et toutes les forces alliées à l'UDPS. Et actuellement dans l'Union sacrée, nous ne sommes pas unis autour des intérêts. La gratuité devient une réalité. Tous ces régimes qui sont passés avant, un article consacré dans la Constitution, personne ne voyait bien. Personne. C'est pourquoi quand il institue la gratuité, mais tout le monde, les gens croient que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est prévu dans la Constitution. Personne n'a su appliquer cette disposition. Et depuis que nous existons comme pays, ça fait là bientôt 52 ans d'indépendance, qu'il a fallu attendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République pour que la gratuité devienne une réalité et que des millions d'enfants soient envoyés à l'école. Il a fallu l'attendre. En fait, c'est nous. C'est à l'UDPS, c'est au niveau du grade et de tous les autres que nous sommes les premiers constitutionnalistes. Comment un petit article comme ça, mentionné dans la Constitution depuis 2006, personne n'y a jamais vu clair. Il a fallu attendre qu'on soit au pouvoir pour qu'on comprenne qui est. Donc le ministre l'a dit, mais il y a d'autres. Le droit à la santé et du travail, parce que c'est un droit économique et social. Ce n'est pas à nous qu'on veut donner des leçons du social. Déjà, notre parti s'appelle l'Union pour la démocratie et la progression sociale. C'est-à-dire personne dans sa pensée, je parle ici au niveau du groupe de réflexion. Parce que quand quelque chose vous tient à cœur, vous le manifestez. Mais nous, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est-à-dire que le social n'a jamais intéressé aucun autre parti plus que l'UDPS. Plus que ceux qui sont autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Personne. Oh, mais le social, qu'est-ce que vous faites? Où est le social? Mais personne ne peut nous donner des leçons du social. Nous comprenons le social. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comprend l'exigence du social plus que n'importe quel autre leader avant lui et même en ce moment. Donc nous avons l'impression que les gouvernements ou l'État a difficile d'investir ou de créer des entreprises pour la jeunesse. Alors nous savons aussi que plus de 50% du budget ou de recettes de l'État vont dans le frais ou dans le fonctionnement de l'État. C'est qui non. À part ça, il y a au début du mandat du chef de l'État, il y a eu le fameux programme de 100 jours. Ça c'est un exemple phare que je trouve à donner.
Alors, on parle qu'il y avait des détournements de fonds. Alors, au jour d'aujourd'hui, tous ces gens cités dans cette affaire sont libres. Nous pouvons le constater. Alors, d'une part, le gouvernement a du mal à créer des emplois pour la jeunesse, mais d'une autre part, le gouvernement n'arrive pas à mettre en place de mesures ou de moyens pour mieux faire la justice. Alors, professeur Mbata, quelles sont les perspectives auxquelles la jeunesse ou le pays peut s'attendre? Pour votre vote, vous avez eu la majorité présente, et ça, tout ça, nous avons appuyé parce que Greg était très présent à votre jour d'accession aux membres du bureau du Parlement de l'Assemblée nationale. C'est de créer les conditions, de créer un environnement idéal pour la création des emplois. C'est dans le système, nous sommes un peu dans le système libéral ou capitaliste. Chez les socialistes, chez les Chinois et les autres, là, compte tenu de l'idéologie, le gouvernement peut tout faire. Mais dans le système qui est le nôtre, le gouvernement, sa mission principale, ce n'est pas de créer des emplois, mais créer un environnement qui permette, propice à la création des emplois. Un environnement qui permet à tout le monde, aux investisseurs de venir, de créer des entreprises et qui vont contribuer à la création des emplois. Et là, dans ce domaine-là, le président de la République a beaucoup fait sur son régime. Comment créer l'emploi? C'est-à-dire améliorer. Quand il y a une bonne gouvernance, on crée des emplois. Je n'ai pas parlé du travail que fait l'IGF, par exemple, et d'autres agences. Tout ça, ça contribue à créer un environnement propice à la création des emplois. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens, grâce à l'état de droit qui s'instaure, grâce à la législation qui vient du Parlement, nous avons plusieurs investisseurs qui viennent. Et il est prévu qu'après 3 ans, le mandat de 9 ans, après 3 ans, on procède au tirage au sort. Le tirage au sort, c'est quoi? Parmi les 3 là, on fait un peu comme les jeux que vous voyez souvent à la télévision. On écrit les noms des 3 dans un panier de 3. Président de la République. Dans le panier de ceux qui viennent du président, nom du Parlement, on met les 3 leurs noms sur 3 présidents. Le panier des 3 qui viennent du Conseil de la magistrature, on fait également 3. Et le jour, c'est un peu comme un jeu de chance. Le jour de tirage au sort, le greffier vient. Il prend dans le 3 là, on l'adresse ou on l'adresse, il le prend. Si votre nom est là-dedans, vous quittez la cour. Donc, il vient dans le deuxième panier. On peut tourner comme on tourne. Si le bras est bien ou votre nom est écrit, vous quittez la cour.
Je sais aussi de la des opportunités de travailler ensemble pour de faire quelque chose pour progrès et je le ferai. Nous avons. Donc s'il vous plaît, nous sommes derrière vous. Nous vous appuyons. Mais surtout, Président Surato, nous comptons sur votre plan. Merci, nous applaudissons monsieur qui est président national de l'ONG Éveil d'Afrique en République du Congo, Brazzaville, cette ville juste en face de nous. Maître Smalto Patrick Chaba. Est-ce qu'il peut se lever aussi? Est-ce que vous pouvez vous lever? Juste le vous. Nous applaudissons. Les groupes de réflexion et ces équipes très sensibles. Vous pouvez sincèrement d'avoir rehaussé de votre présence dans cette cadre d'assistance spirituelle du ministère des Affaires étrangères auquel de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Lumumba, président de la République. Pour honorer ces grands baobabs, aujourd'hui référence des politiques africaines, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une silence à sa mémoire. Aujourd'hui est un grand jour spécial, un jour inoubliable qui est écrit en lettres de noblesse. Notre pays, notre cher et beau pays, la République du Congo, au GRET, groupe de réflexion civiliste, s'est fait des notes détails pour offrir à la face du monde une discussion avec approche pleinement scientifique en toile de fond la reconnaissance de l'émergence glorieuse de notre pays en RDC par Patrice Lumumba, Étienne Tshisekedi Lumumba, Joseph Kabila, Joseph Désiré Mobutu, M. Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui démis de mettre par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fils à Étienne Tshisekedi Lumumba, le grand maître. Grâce à cette structure majeure, était né au sein de l'UDPS, s'illustre de par sa carrière intellectuelle comme mouvement avant-gardiste pour la concrétisation des célèbres slogans du Sphinx. Je cite les peuples d'abord. À un niveau élevé de sa réflexion, Grèce occupe une grande partie au niveau de l'UDPS. Nous avons quitté le populisme pour amorcer et embrasser la rationalité parce que Patrice Lumumba m'avait dit, je cite, la jeunesse de demain sera cultivée dans les montagnes et non dans les antiques valeurs. Écrite ni en Occident, ni en Orient, mais elle sera écrite par sa jeunesse dont Grèce fait partie. Que la paix quitte nos esprits pour la progression rationnelle de ce testament vivant corroboré par Étienne Tshisekedi quand il avait dit au peuple, prenez-vous en charge. L'aigle est un oiseau qui vole plus haut que tous les autres oiseaux. Cette qualité lui permet de voir les autres, les erreurs, afin de ne pas tomber, mais de les corriger. Grèce, mouvement avant-gardiste UDPS. Structure majeure est née à l'UDPS en mode de réflexion, ne cesse et nécessaire de crier les antivaleurs déjà soulevés par le docteur Étienne Tshisekedi de Resmémoire. Aujourd'hui, avec le vent de la République, l'ensemble de notre peuple commence déjà à goûter aux délices d'un état de droit où l'indépendance de la justice, les droits humains sont garantis, les conditions de vie de la population, résumées dans ce que nous appelons les sociales, reçoivent déjà des coups de pioche qui nous garantissent l'avènement de l'État où il fera mieux vivre. La vie étant dynamique, évolutive, Grèce met en ordre utile pour accompagner Fatou Béton dans l'accomplissement de son projet de société qui est déjà très appréciable, comme nous l'ont dit les brillants intervenants. Mesdames, mademoiselles, messieurs, honorables, excellents, distingués invités,
à outre qualité assertive, tout protocole observé. Grève IDPS vous félicite et vous remercie sincèrement de votre bienveillance, accentuée avec votre sens élevé du patriotisme, pour cet échange combien enrichissant et instruisant au cours duquel le peuple a eu droit aux efforts vrais, véridiques et familles fournis par des éminentes personnalités, tant l'échiquier national qu'infernal, qui ont opinion sur la paix. Cet échange entre Congolais sera décanté de rationalité ce thème. L'alternance pacifique en RDC, qu'elle 3 ans après, a ouvert l'œil aux souverains primaires pour juger le niveau des politiciens en mal de positionnement politique et en quête de possible partage du pouvoir. Nous remercions les autorités du parti pour leur implication quand on a réalisé ce premier colloque international. Aux membres des GRET, nous disons un grand merci et nos félicitations pour les séries avec lesquelles ils sont donnés pour la réussite d'événements riches en couleurs en commençant par à vos spéciaux membres des GRET Monde qui nous suivaient à travers net via YouTube, Instagram, Facebook et tous les réseaux, je vais particulièrement vous remercier de tous les internautes pour l'assurance de la visibilité GRET Monde. Je ne peux pas clore cette adresse sans rendre grâce au Seigneur, maître des temps et des circonstances qui a rendu cet événement possible et grâce à qui GRET ne fait que croître. Mes sincères remerciements aussi à mes invités, si particuliers à qui ils ont donné la peine de venir répondre sans menace. Au moment où GRET retiendra à la face du monde, personne n'empêchera GRET de croître et d'aller plus loin. GRET, c'est une structure à qui personne ne donne ses moyens pour être tambouriné, mais GRET est en train de mériter avec ses propres moyens jusqu'à ce jour. GRET ne sera jamais un marchepied de quiconque. GRET ne sera jamais un marchepied de quiconque, mais GRET changera la mutation de ce pays un jour avec sa mission de diriger. Par un grand discours que Obama avait prononcé, yes we can, oui nous pouvons, avec les faits personnels, avec les répercussions, nous irons très loin afin de soulever ce pays. Parce qu'ils étaient
là, nous devons encore aller plus loin. Mais sincère remerciement encore au secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kapouya, à qui par ses multiples occupations, il n'est pas avec nous, mais il est avec nous dans l'esprit. C'est pourquoi en ces jours, j'ai lancé un défi à quiconque qu'on ne vous trompe jamais. Avec le courage, nous avons trouvé. Qu'on ne vous trompe jamais. Le leadership, on est avec ça dans les sangs. Qu'on ne vous trompe jamais. Que personne aujourd'hui va vous donner votre vie, mais si vous-même vous ne voulez pas se conformer à ce que la vie vous réserve. Au jour d'aujourd'hui, je déclare, GRET n'est pas un aspect au niveau de l'IDPS, mais GRET aujourd'hui, c'est un mouvement politico-social au niveau de l'IDPS. Tout le monde. Il sera tout à fait d'accord avec l'émergence qui est en train de faire dans le monde aujourd'hui. Les responsables de Grèce qui est devant vous, il n'est ni député, il n'est ni sénateur, il n'est ni chef de l'État, mais c'est par rapport à l'esprit de mon Chichon qui est dans moi qui puisse aller en avant. Même si on peut aujourd'hui critiquer Machiavel, mais il avait dit un jour. Vos limites à vous, ça arrivera à un moment où l'expose va entrer dans votre cerveau. Mais les jours où vous direz que non, l'expose quitte, c'est les jours où vous devez affronter la réalité. Grèce est plus qu'un parti politique soi-disant, se trouvant au niveau de l'IDPS avec ses membres qui se déclarent pour les partages de pouvoir. Mais au jour d'aujourd'hui, GRET a prouvé, non fiscalement même, mais par les intervenants qui sont passés devant moi, commençant par Son Excellence Nicolas Kazali, qui n'est pas n'importe qui, et en passant par le professeur Mata, qui a intervenu, et il a dit, Grèce a d'avenir. À tous mes collaborateurs, en commençant par le général de Grèce, en commençant par la présidente de la Ligue des femmes, Mme Ramos, et en allant encore vers mon cabinet à qui était tellement de courage, je vous remercie pour le travail. Tenez bon, êtes votre Nous sommes Solidarité Média, une agence de communication au sein de l'aspect Solidarité Malandre. SM Média est une agence de communication qui a pour mission de faire des investigations sur des hommes capables, des hommes qui travaillent, des hommes qui accompagnent la vision du chef de l'État. Monsieur Patrick Tchaba, nous allons vous remettre ce trophée. C'est avec délectation que nous vous l'offrons. À cause de tout ce que vous faites pour la jeunesse de la République démocratique, accompagner la vision du chef de l'État, voici ce que la Solidarité Média présente. Veuillez prendre ce trophée. Monsieur Tchaba peut prononcer quelques mots pour recevoir justement
Et puis il y aura une photo ensemble avec la structure des journalistes et puis ça sera fini. Monsieur... Chez nous, on se trouve aujourd'hui. Mon tout carton font à Bouton. Chez nous, on a toujours dit, on se trouve encore, Kaboloko, Kapakamila. Je crois, personnellement, je connais Madame Myriam. Ça fait très longtemps, elle connaît comment est-ce que moi j'ai commencé à Leeds. C'est depuis, je crois, 2011 que nous sommes connus avec elle. Et puis, nous sommes séparés. On était dans le même quartier. Elle voyait tout ce qui s'est passé par rapport à moi. Mais elle est restée avec moi toujours sur Facebook. Et elle me suit toujours à chaque mouvement. Et il n'y a pas une semaine que j'ai dit ceci par écrit, que nous voulons nécessairement vous cerner ou bien vous donner les brevets par rapport à votre combat que vous avez, que vous êtes en train de continuer à faire. Laisse-moi vous dire, il aurait fallu que les gens viennent vers vous reconnaître vos capacités à vous. Et non comme les PPRD qui achètent les diplômes à tous les niveaux. Parce que là-bas, il y a toujours les professeurs. Et il y a ce qu'on appelle toujours l'inflation des mots profs dans les PPRD. Mais aujourd'hui, je suis le premier, aujourd'hui, à être reconnu par ces grands combats. Et mon combat, à moi, je n'ai jamais acheté ni à les corrompre. Tout le monde se trouva dans cette salle, même l'honorable qui est devant là, du fait de son cœur. Même vous tous, non, c'est un grand combattant. On peut tout dire. Nous avons subi ici à l'RDC chicotte, humiliation, le sérieux à tous les niveaux. Et nous avons dit, on doit combattre pour ce pays. Ils ont dit, non par la violence, ni qui que ce soit, mais par la volonté. Pourquoi Grete évolue? Parce que chez nous, il n'y a pas de diable. Grete évolue parce que chez nous, il n'y a pas de diable. Quelqu'un qui dépasse en tout, mais tu ne reconnais pas ça. Nous devons avoir le courage de dire ce monsieur était méchant. Que son âme repose dans les tourments. Au jour d'aujourd'hui, au milieu ici, personne, quelques-uns ne reconnaissent pas tout ça. Mais les jours où je mourrai, ils viendront pour dire non, il était un grand combattant ce monsieur. Mais je suis vivant. Vous n'arrivez pas à reconnaître tout cela. Vous entendez ma mort, mais vous serez maudit ce jour-là. Autour de mon cercle, personne n'a pas reconnu ça de mon vivant. Mais quand même, on reconnaît ça. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Et j'aurai le temps de vous recontacter encore pour les séances de travail avec vous. Groupe de réflexion. Et que derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il y a des gens qui réfléchissent. Et le GRET a donné cet exemple. Nous avons besoin de ces réflexions pour faire encore plus, pour travailler davantage, faire plus de réalisations dans l'intérêt de notre peuple et du peuple d'abord. Moi, que j'avance, que l'Assemblée nationale avance dans l'agenda, dans la vision tracée de l'Union sacrée de la nation et même du peuple congolais tracée par le président de la République. Donc nous devrons, cette Assemblée nationale, travailler davantage, et comme on dit à GRET, pour le peuple et le peuple d'abord. C'est ça l'objectif. Cette Assemblée doit davantage soutenir le chef de l'État, travailler avec d'autres institutions et assumer son rôle comme une Assemblée pour servir le peuple. Et comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, je dois dire que je ne suis pas seulement pour l'Union sacrée, je suis le président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, donc je dois travailler et avec l'opposition et avec la majorité pour qu'on aille dans le même sens qui est de servir notre peuple, le peuple d'abord. Bon, je crois que l'Assemblée nationale a pour mission de contrôler. Contrôler, donc l'Assemblée nationale va suivre de très près le programme
de 145 territoires et s'assurer que tout ce qui sera fait là-dedans, dans le cadre de ce programme, serve les intérêts de notre peuple. Et que cette fois-ci, on assiste, et je dois dire des mots sur 145 territoires, on n'a rien vu de pareil pendant les 18 dernières années. Et là encore, c'est une imagination, ça ressort du génie de Félix Tshisekedi comme président de la République, d'initier qu'il faut quelque chose, que notre développement doit être un développement qui commence par la base. Et la base, ce sont les 145 territoires. Et comme Assemblée nationale, représentant légitime du peuple congolais, nous allons suivre tout ce qui s'est fait dans le cadre du programme des 145 territoires. Aujourd'hui, c'est un grand jour qu'on doit nécessairement retenir ceci, que dans Gretz, il y a des têtes qui fonctionnent. Dans Gretz, il y a des crèmes qui pensent qu'un jour on peut faire une mutation pour ce pays. C'était le premier colloque international à qui il y avait comme thème l'alternance pacifique en RDC, quel bilan après 3 ans. Je pense que les orateurs que mon président a déjà parlé quant à ça, à ce moment-là, moi je m'incline. Oui, tout à fait, parce que on ne peut pas nous appeler, nous l'ASPEL, nous sommes mouvement politico allié à l'IDPS. Ce n'est pas ASPEL, non, c'est un mouvement politico allié à l'IDPS. Voilà cette appellation. C'est-à-dire c'est un grand mouvement parce qu'un très grand mouvement qui est plus qu'un parti politique, mais qui n'a pas quand même un soubassement juridique comme un parti politique, mais un mouvement qu'on appelle un mouvement politico-socio au niveau de l'IDPS, à l'IDPS. On sait un message par rapport à ce que les réalisations rationnelles que les chefs étaient en train de faire, qui demeurent toujours inaperçues à travers les comédiens mortels. Et nous avons commencé à énumérer, à checker à tous les niveaux pour faire gober la population ce que les chefs sont en train de faire, que d'autres sont en train de diaboliser. Donc c'est pour tout simplement faire un bilan de 3 ans, un bilan qui est à 60% positif. Oui, matondo mingi bomoni qui est qui mukolo munene oyo great asali makabo munene mulu munene to sobenga colloque international asali yango po bato abwanya bazalaki na kacho na pona koloba ke président de la République asali makambo ebele oyo asali mais tellement que bato ebele bazomona yango te mais azosala ya kamwa mais communication nde ezamuke. C'est pourquoi great azu yango pour azwa relais ya komanda ko bisa ba tunyo mboka makambo facha zo na kosala. En great eza parti politique te eza mouvement socio-politico. Nane ko parti politique te. Et comme un parti politique erba konzia parti politique ya IDPS bakundima ekoma parce que yango disi leki munene na niveau parti politique. Yango ko munene makasi. Asa ce qu'on a poids sur aspect mais azana ako munene makasi. Merci beaucoup Canal Plus. Et puis ça tanga mbote commencer par Ndekonanga Zulu et Maestro Mputu et tout le monde et toi aussi. Super.